Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de Sophocle qui avait bouleversé la structure du théâtre antique. J'aimerais maintenant vous présenter celui qui, avant Sophocle, était le plus réputé des dramaturges. Même si Échille n'est pas le précurseur de la tragédie, il est l'un des piliers principaux, le plus grand tragédien grec. On dit même que c'est le père de la tragédie. On lui doit de nombreuses évolutions dans le théâtre antique, mais connaissez-vous également sa vie ? Si ce n'est pas le cas, vous avez sonné à la bonne porte, car je vais vous raconter aujourd'hui son parcours. Un parcours qui, au début, n'a rien de celui d'un tragédien. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de Théâtre et d'Histoire. Allez, en scène pour découvrir le parcours d'un nouveau dramaturge grec. Échille serait né vers -525 en Éleusis, dans la région de l'Attique. Son père, un certain Euphorion, l'initiera au mystère d'Éleusis en l'honneur de Déméter. C'est un culte de nature ésotérique pratiqué dans cette région en l'honneur de Déméter, déesse de l'agriculture. La famille d'Échille appartient à la classe noble des Eupatrides, une des familles les plus puissantes d'Athènes. De quoi plutôt bien commencer dans la vie. Au cours de son enfance, il va être témoin de la chute des derniers tyrans d'Athènes, les Pisistratides, qui permettra le retour des démocrates au pouvoir. Mais le plus dingue, c'est qu'il va participer à la bataille de Marathon en -490, avec son frère Synégire. Et je vais faire un petit aparté pour vous parler de Synégire, le frère d'Échille, parce que sa mort vaut le détour. Et attention, c'est pas moi qui le dis, c'est Hérodote lui-même, le boss. Après un combat acharné sur la plage de Marathon, les Perses sont défaits et tentent de fuir sur leur navire. Tricheur! Mauvais joueur! C'est pas correct. Synégire, lui, ne voit pas les choses ainsi, bien décidé à dérouiller du Perse pendant encore quelques heures. Il va alors tenter de retenir un vaisseau perse avec sa main droite, qui finira tranché par une hache perse. Qu'à cela ne tienne, il tente d'en retenir un autre avec sa main gauche, qui finira tranché également. Désespéré de ne pouvoir garder les Perses plus longtemps à la fête, il s'accroche à un vaisseau avec ses dents. Le gars est dingue, et ça causera malheureusement sa perte. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Échille, quant à lui, sera seulement blessé. Mais 10 ans plus tard, il participera à la bataille de Salamine, une grande bataille navale contre les Perses, et à la bataille de Platée en -479, dans le cadre toujours de la Deuxième Guerre médique. Son frère, lui, sera élevé au rang de héros grec, et une statue de bronze sera érigée en son honneur. Mais laissons de côté l'aspect guerrier d'Échille, pour nous pencher sur son côté théâtral. On estime qu'il a commencé à écrire en -500, bien avant qu'il ne croise le fer avec les Perses. On sait aussi qu'il a gagné son premier concours de tragédie en -484, entre la première et la deuxième guerre médique. Dramaturge prolifique, on lui attribue entre 73 et 110 œuvres, dont seulement 9 malheureusement nous sont parvenues. Il gagnera au cours de sa vie 13 victoires aux concours théâtraux. En -458, il remporte sa dernière victoire avec l'Orestie. Il est ensuite invité par Hérion, le tyran de Syracuse, à venir séjourner sur l'île jusqu'à sa mort en -456 dans la cité de Gela. Et là, il faut aussi que je fasse une petite parenthèse sur sa mort, parce que comparée à celle de son frère, elle est ridicule. Tenez-vous bien, car d'après Valère Maxime, un historien romain du 1er siècle après Jésus-Christ, Échille serait mort à cause d'une tortue. Eh oui, certains meurent dévorés par les loups ou tués par leurs ennemis. Échille est mort à cause d'une tortue. La légende raconte que, de retour d'une chasse, un aigle tenait dans ses serres une tortue. Voyant au loin un rocher, l'aigle en question va lâcher la dite tortue sur le dit rocher. Manque de bol, le rocher n'en était pas un, mais c'était le crâne d'Échille. Peut-être moins sortir dehors, moi, du coup, à l'avenir. Comme dit précédemment, Échille aurait écrit entre 73 et 110 œuvres au cours de sa vie, et seulement 7 nous sont parvenues actuellement. On retrouve entre autres les Perses, représentés pour la première fois en -472, et avec laquelle il aurait gagné un concours. Petite anecdote. Une année, le Corrège qui était en charge d'aider financièrement Échille lors de ce concours n'était autre que Périclès, l'un des grands dirigeants athéniens de ce temps, et qui était ami avec un certain Sophocle. Ça pèse dans le CV. Cette pièce représente la bataille de Salamine, mais
non pas vue du côté athénien, mais du côté des Perses. Une autre pièce, les 7 contre Thèbes, représentée en -467, relate la guerre fratricide entre Éthéocle et Polynice. Si ces noms vous disent quelque chose, c'est normal, ce sont les frères d'une célèbre Antigone. Les suppliantes, représentées en -464-463, relatent l'exil et la demande d'asile des 50 filles de Danaos, pourchassées par leurs cousins, les fils d'Égyptos. Égyptos, qui n'est autre que le frère de Danaos. Oui, je sais, c'est toujours un peu compliqué, les histoires de famille chez les Grecs. M'en voulez pas, c'est pas moi qui les ai écrits. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Enfin, l'Orestie, une trilogie comprenant Agamemnon, qui relate le retour d'Agamemnon de la guerre de Troie, et son assassinat par sa femme Clytemnestre et son amant Égiste. Les Coéphores, qui abordent la vengeance d'Oreste, fils d'Agamemnon, contre les meurtriers de son père. Et enfin, les Euménides, qui concluent cette trilogie par le jugement d'Oreste pour le matricide qu'il a commis. Cette trilogie fut représentée en -458. Et pour conclure, la dernière pièce d'Échille retrouvée est Prométhée enchaîné. Et là, on va rentrer dans une zone de flou car sa première représentation n'est pas datée et la paternité de l'œuvre est discutée. De plus, cette pièce va se distinguer des autres car tous les personnages sont des divinités. Elle raconte le châtiment de Prométhée, puni par Zeus pour avoir apporté le feu aux hommes. Échille a beaucoup apporté au théâtre. En plus d'ajouter un deuxième comédien, le deutéragoniste, il va augmenter le nombre d'éléments et de décors et enrichir les costumes. La majorité de ces thématiques sont centrées sur la cité et l'ordre qu'elle doit déployer pour survivre. En effet, le plus grand danger dans les pièces d'Échille, c'est la guerre. Celle qui est réelle et présente, comme dans les Perses ou les 7 contre Thèbes. Ses conséquences que l'on peut voir dans l'Orestie. Et enfin, sa menace que l'on peut apercevoir dans les suppliantes. Il va également opter pour des trilogies liées qui vont lui permettre de développer une thématique sous plusieurs angles. L'Orestie est sa seule trilogie qui nous est parvenue. Cela lui permet d'interroger la justice des Grecs, qui se traduit au début par une justice immédiate et individuelle, pour finalement évoluer vers une justice plus démocratique. Un autre élément présent dans les pièces d'Échille sont les divinités. L'homme vit pour obéir à des desseins supérieurs et se retrouve même dépassé parfois par son propre destin. C'est ton destin! Prends-toi en main! C'est ton destin! J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre davantage sur la vie d'Échille et son théâtre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. D'ici là, je vous dis à bientôt pour un peu plus de théâtre et d'histoire. Oh la merde, c'est un salut romain, c'est un salut romain!